8h25 dans quelques petites minutes. Jean-Jacques Bourdin sera là avec vous. Son invité politique 8h30 à 9h. Philippe Ballard, député RN de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National. Mais pour l'heure, on s'intéresse à une autre personnalité politique avec vous, Frédéric Dabi et Céline Pina. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne avec ce sondage fiducial, IFOP fiducial pour Sud Radio. Frédéric, sur cette 6e circonscription du Calvados qui concerne Elisabeth Borne. Oui, elle est très intéressante parce que c'est une manière de voir si les ministres ou anciens ministres du gouvernement Macron sont sanctionnés et si le Front républicain marche. Que se passe-t-il au premier tour? Le candidat RN arrive nettement en tête. Il devance de 8 points l'ancienne première ministre. Le candidat de la France Insoumise arrive en 3e position. Il était face à Madame Borne en 2022. Il se retire. Et qu'est-ce que nous donnons? Une victoire assez nette de Elisabeth Borne avec 54-46%. On voit très clairement la marge d'erreur. Que voilà, on n'est pas dans la marge d'erreur. C'est peut-être un peu plus serré. C'est à peu près son score de 2022. On voit que le candidat Noé Gauchard de la France Insoumise, ses électeurs ont plutôt joué le jeu en se portant à plus de 60% sur l'ancienne première ministre. On voit de ce point de vue-là, dans cette circonscription donnée, la 6e du Calvados, où le RN a fait un très bon score aux élections européennes, où le candidat Nicolas Calbrix est arrivé en tête, et le retrait du 3e fait passer une triangulaire incertaine pour la majorité et la première ministre à un duel, je dirais pas confortable, mais plutôt bien engagé, même si bien sûr ce n'est qu'un sondage, ça ne prend pas en compte les dernières heures de la campagne, mais avantage Elisabeth Borne. Céline Pina, les Insoumis qui donc joueraient le jeu, seraient prêts à voter pour Elisabeth Borne. C'est quand même la plus grosse arnaque de l'année. C'est-à-dire que lorsque c'est votre adversaire, enfin votre partenaire, qui finit 3e de l'élection, vous avez tout intérêt à annoncer urbi et orbi un phénomène de désistement, parce que la vérité, c'est c'est qu'en fait, il est utile avant tout à vous-même. Autrement dit, comme vous êtes en tête dans la plupart des triangulaires, le fait d'annoncer « moi je me désiste pour mon adversaire » oblige votre adversaire à le faire pour vous. Et comme cela vous avantage parce que les duels sont plus en votre faveur, eh bien voilà, vous gagnez. Donc ce qu'on fait passer comme une preuve de moralité est juste une preuve de calcul et de cynisme. Moyennant quoi, non, les Insoumis ne jouent pas le jeu, ils jouent le jeu parce que c'est à leur avantage. Mais la vérité, c'est qu'ils continuent à délégitimer les élections. La vérité, c'est qu'ils continuent à appeler en disant si le résultat de cette élection ne nous est pas favorable ou ne nous convient pas, on en appelle à la rue. La vérité, c'est que ce ne sont pas des partenaires ni fiables ni légitimes. Allez, on termine un peu plus léger en musique. Frédéric Dabi, Céline Pina, on a peut-être trouvé, alors ce soir, en France-Portugal, en football, quart de finale, on a peut-être trouvé la musique de l'Euro pour les Bleus. Écoutez, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Tous les cheveux de radio, bien coiffés. Je cherchais qui était marqué. On veut entendre DJ des chants chantés, des chants chantés. Des chants chantés, vous avez reconnu des enchantés. Mylène Farmer, s'il vous plaît, ou pas? Oui, c'est extrêmement sympathique, c'est entraînant, ça va rester dans la tête surtout. Voilà, Céline Pina. C'était notre jeunesse, Mylène Farmer. Ah bah voilà. Et donc oui, et c'est vrai que ça reste dans la tête. Revenu au goût du jour, je suis désolé, voilà, ça vous restez dans la tête. Un petit mot avec notre gagnant du jeu, André, bonjour. Bonjour. Voilà, vous entrez en musique et vous gagnez, je vous rappelle ça, félicitations, un bon cadeau d'une valeur de 1 200 € pour un séjour dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille, entre amis, vous choisissez. Félicitations André. Écoutez, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye de vous avoir. Là, vous voyez, aujourd'hui, écoutez, c'est tombé sur moi, j'en suis très heureux. Et voilà, vous avez raison d'assister, récompenser André, continuez d'être fidèle bien sûr à Sud Radio avec nombreux cadeaux. Je suis votre radio là depuis maintenant, ça va faire presque 2 ans. Et je suis enchanté. Continuez, parlons vrai sur Sud Radio, le débat comme toujours. Merci beaucoup Céline Pina, merci Frédéric Dabi. Merci. Encore. Bravo à vous André. 8h30 dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, son invité politique à 8h30, 9h. C'est Philippe Ballard, député RN de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National. Très bonne fin de semaine à tous, bien évidemment, avec Sud Radio.